Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 9. Alors, le cours 9 et 10 ne sont pas des cours qui sont longs et la matière, elle est relativement simple. Alors, on va revisiter tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en mathématiques actuarielles 1 et 2. Alors, les probabilités restent les mêmes. Alors, assurance, rente, prime et réserve. On va revisiter ça. Sauf que depuis le début, on regardait juste les primes nettes. Alors, les assurances et les rentes, euh, excluant tout ce qui n'était pas mortalité et taux d'intérêt selon les hypothèses. Alors, aujourd'hui, on va revisiter tout ce qui a été vu jusqu'à présent, mais on va tenir compte des dépenses de la compagnie d'assurance. Donc, alors, la prime P, c'est la prime pour tout ce qui était mortalité. Alors, tout ce qui était le coût de l'assurance. Aujourd'hui, on va voir la prime G qui dépend de P et qui dépend de elle-même aussi. Alors, la prime G, c'est en anglais gross premium ou la prime brute en français. Souvent, on va tout simplement dire la grosse en français. Alors, la grosse, c'est tout simplement, premièrement, c'est la prime P plus un supplément pour toutes les dépenses que peut avoir la compagnie. Alors, le genre de dépenses, c'est que le salaire des actuaires au bureau chef, la commission du courtier d'assurance. Donc, généralement, quand on vend une police d'assurance, alors on ne vend pas une police d'assurance, généralement, c'est un courtier qui trouve un client et crée une police pour ce client. La commission pour ce courtier, c'est généralement 105 de la prime qui est chargée. Alors, la prime G, elle-même, le courtier va recevoir 105 lors de la création de cette assurance, lorsqu'il a vendu cette assurance. Et il va recevoir 5 de la prime par an à partir de ce moment-là. Peut-être pendant les 10 premières années, il reçoit une commission. Alors, il peut avoir quitté la compagnie depuis longtemps, il va quand même recevoir une commission pendant longtemps. Alors, il y a des coûts annuels. Alors, c'est justement savoir calculer les réserves. Alors, la lettre à l'assuré. Alors, ça, c'est des coûts annuels. Le bureau chef a des coûts fixes, le loyer, le chauffage, l'électricité, l'Internet. Les dépenses, alors, CAPEX, c'est Capital Expenditure, c'est toutes les dépenses en immobilier, alors les équipements, les installations. Aussi, si tu as une grosse police d'assurance avec une prestation de décès énorme, comme 10 millions, lors du décès, avant de payer 10 millions de dollars, on va faire une enquête sur le décès. Alors, juste pour voir si ce n'est pas un suicide ou un meurtre, ce n'est pas l'épouse ou l'époux qui a tué son conjoint, sa conjointe, pour recevoir la prestation de décès. Alors, il y a un coût d'inspection et c'est un coût qui va être lié au décès. Alors, un autre coût qui se fait au moment du décès ou à la fin de l'année du décès, dépendant de notre modèle. Aussi, si une police est assez grande, comme à un moment donné, il y avait une rumeur qui circulait que la voix de Pavarotti, elle avait été assurée pour 1 milliard de dollars. Il n'y a pas une compagnie qui va prendre 1 milliard de risques sur la voix de Pavarotti. Donc, probablement qu'il y a du réassurance là-dedans. Alors, les grosses polices, les assureurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont assurer peut-être le premier 20 et le 80 ils vont acheter de la réassurance auprès d'une compagnie de réassurance. Alors, les compagnies comme Swiss Re, Munich Réassurance, c'est des compagnies de réassurance. Eux, tout ce qu'ils font, c'est ils vont couvrir pas le premier moton, mais tout le reste. Alors, il y a aussi un écart pour marge défavorable. Alors, en anglais, on appelle ça loss reserving, mais c'est pas la réserve. Alors, c'est justement ce qu'on appelle value at risk. Quelle est la probabilité de faire une perte plus que 5%? Alors, généralement, on a des écarts, des cushions au cas où qu'on a vraiment une mauvaise année. Et bien sûr, la compagnie veut faire des profits. Alors, la différence entre la prime P et la prime G, ça va contenir bien sûr les profits de la compagnie qui peuvent être chédulés. Alors, tu peux faire la chédule de tous les profits que va recevoir la compagnie. OK, donc, jusqu'à présent, on disait qu'au temps t est égal à 0, la valeur présente actuelle des primes P, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations. Maintenant, on va dire que la valeur présente actuelle des primes brutes, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, P, c'est la valeur présente, ça couvre la valeur présente actuelle des coûts de mortalité. Tout ce qui n'est pas l'assurance en tant que telle, tout ce qui est superflu, c'est les dépenses.
Donc, la prime G, la prime G est tout le temps plus grande ou au moins plus grande ou égale à P, mais généralement, elle est beaucoup plus grande que P. Et la différence entre les deux, on va appeler ça la prime, entre guillemets, la prime pour dépenses. On va appeler ça E pour expenses. Généralement, une prime brute, elle va être aux alentours de 2 à 3 fois plus grande que la prime P. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez une maison. Votre maison coûte 400 000 $. Vous avez une chance sur 1000 de passer au feu. Donc, le coût de mortalité, c'est 400 $. Votre prime devrait être aux alentours de 400 $. Par contre, la compagnie d'assurance, elle va vous charger 1200 et vous allez le payer. Pourquoi? De votre point de vue, vous avez une chance sur 1000 de tout perdre. Si vous n'avez pas d'assurance et vous avez 99,9 % de chance de tout garder. Mais ce 0,1 % de chance, vous n'allez pas dormir le soir. Et c'est lié à l'utilité de l'assurance. Alors, la moyenne de l'utilité de votre assurance sans assurance, alors vous avez 99,9 % de chance d'avoir une maison qui vaut 400 000 et vous avez une chance sur 1000 d'avoir une perte catastrophique. Alors, si vous prenez de l'assurance, vous avez une maison qui coûte 400 000, moins 1200 $. Donc, votre valeur totale, c'est 398 398 800 $. Et la différence entre 398 800 $ et 400 000, de votre point de vue, vous voyez très peu de différence. Mais de 400 000 à zéro, vous voyez la différence. Et c'est pour ça. Alors, on dit que quand vous achetez de l'assurance, ce que vous êtes en train d'acheter, en anglais, on dit peace of mind. Vous êtes en train de vous acheter la possibilité de dormir le soir. Parce que sans assurance, vous allez tout le temps être anxieux de perdre votre maison. Alors, la prime G, elle est toujours beaucoup plus grande que la prime P. Donc, on va expliquer les dépenses en regardant premièrement un cas où est-ce qu'on a des dépenses annuelles qui sont fixes et constantes. Alors, la mortalité suit l'Illustrative Life Table avec I est égal à 6 %. Une assurance vie entière de 1 000 $ payable à la fin de l'année du décès est émise à une personne de 65 ans. Les dépenses annuelles sont 2 plus 6 % de la prime brute. Donc, probablement, c'est la commission du courtier d'assurance. Et les dépenses annuelles, je veux dire, faire le rapport annuel, la lettre, c'est 2 $. Donc, les primes et les dépenses sont payables en début d'année et la prestation, elle est payable en fin d'année. Alors, la prime P, on va commencer par calculer elle. C'est exactement comme avant. Alors, la valeur présente actuelle de 1 000 $ payable à la fin de l'année du décès, c'est égal à la valeur présente actuelle des primes P. Par la suite, on va regarder les primes brutes et on va aussi calculer la différence entre les deux. On va appeler ça la prime pour dépenses. Donc, la prime nette, c'est la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, une assurance vie émise à une personne de 65 ans avec prestation en fin d'année de 1 000 $ à la fin de l'année du décès, divisé par le facteur de rente à 65 ans. Donc, la prime pour cette police, la prime nivelée nette P, 44,44 $. Quoi qu'arrive comme dépense, P ne va pas changer. P, c'est net de dépenses. Donc, la prime nivelée nette va demeurer inchangée, c'est 44 et 44. Par contre, la prime brute, elle dépend de la prime nette. Donc, la valeur présente actuarielle des primes brutes, alors la valeur présente actuarielle des grosses, c'est égal à la valeur présente actuarielle des primes brutes, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, 1000 fois le facteur d'assurance, plus la valeur présente actuarielle des dépenses. Donc, G fois un facteur de rente. Alors, la valeur présente actuarielle des primes brutes, c'est G fois un facteur de rente. C'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, 1 000 $ payables à la fin de l'année du décès, plus plus la valeur présente actuarielle des dépenses. Donc, les dépenses annuelles, c'est 2 $ plus 6 % de la grosse. Donc, la commission du courtier, c'est égal, c'est proportionnel à la prime qui est chargée. Donc, 2 $ plus 6 % de la grosse sont payables en début d'année pendant que la personne est en vie. Donc, il faut un facteur de rente. J'ai Lilou qui est juste à côté de moi qui donne.
Donc, G fois un facteur de rente, 9, alors, Otrema 65, c'est 9,8969. C'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations qu'on a calculé tantôt, plus 2 plus 0,6 de G fois le facteur de rente. Donc, on est capable d'isoler notre G en conséquence, qui nous donne une prime brute qui est égale à 49 et 40. Donc, la prime nette, la prime nivelée nette, c'est 44 et 44 et la prime brute, c'est 49 et 40. Donc, on charge quasiment 5 de surplus pour couvrir les dépenses. Donc, la prime brute, c'est 49 et 40. La prime nette, c'est 44 et 44. On charge 4,96 de plus pour couvrir les dépenses. Alors, les dépenses, les commissions, les profits, tous les coûts fixes, les coûts variables, 4,96. Quoi qu'il arrive, si la chédule des dépenses change, la prime nivelée nette ne changera pas. Maintenant, alors, on a calculé la prime brute, on est maintenant capable de calculer la réserve. La réserve totale, maintenant, on va avoir deux réserves. On va avoir une réserve pour mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé jusqu'à présent? Et on va avoir une réserve pour dépenses. La réserve totale, c'est la réserve pour les prestations. Alors, la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes P. Et on a une réserve pour dépenses. Alors, il y a deux façons qu'on peut résoudre la réserve pour dépenses. On peut trouver la réserve totale. La réserve totale, c'est la valeur présente actuarielle des primes brutes, moins la valeur présente actuarielle de 1, les prestations, moins la valeur présente actuarielle de 2, les dépenses. Donc, et ça nous donne la valeur présente actuarielle des prestations, moins la valeur présente actuarielle des primes nivelées nettes, plus la valeur présente actuarielle des dépenses, moins la valeur présente actuarielle des primes pour dépenses. Donc, la deuxième façon que vous pouvez calculer la réserve pour dépenses, c'est tout simplement la valeur présente actuarielle des dépenses moins la valeur présente actuarielle des primes pour dépenses. Une petite note. Vu que le courtier d'assurance se fait payer une commission de 105 la première année, il se peut, et c'est fort probable, et quasiment dans 100 des cas, la réserve pour dépenses dans les premières années va être négative. Donc, on a des primes qui sont élevées la première année et ensuite, on a des primes, on a des dépenses qui sont élevées la première année et ensuite, on a des dépenses annuelles qui sont plus petites, peut-être une dépense au décès. Alors, qu'est-ce qui arrive normalement, c'est que la réserve pour dépenses, ça va être négative dans les premières années, ce qui fait en sorte que pour une compagnie d'assurance, pour émettre une police, elle doit faire un investissement. Alors, tu ne peux pas avoir des réserves négatives. Donc, la compagnie d'assurance va généralement mettre de côté un peu d'argent. J'ai Minou qui est en train de marauder. Bon. Il est étonnant. OK, donc, vu que les réserves sont négatives dans les premières années, la compagnie, elle doit faire un investissement. Alors, on va voir un exemple où ce que la réserve, elle est de moins 15 pour une assurance de 1 000 je veux dire, alors, si tu assures cette personne, tu dois avoir 15 de mis de côté, alors un loss margin qu'on appelle. Et aussi, j'ai déjà mentionné ça dans les cours précédents. Alors, quand il y a une rupture, quand on cesse une police, alors une terminaison de police pour un remboursement, le client a le droit à une partie de la réserve, mais la réserve nette. Par contre, la réserve totale, elle est généralement plus basse que la réserve nette, vu qu'on a des réserves négatives pour dépenses dans les premières années. C'est généralement pourquoi il y a des pénalités pour avoir rompu une police d'assurance. Donc, reprenons l'exemple de tantôt. La mortalité sur l'Illustrative Life Table à 6 une assurance vie entière de 1 000 payable à la fin de l'année du décès est émise à une personne de 65 ans. Calculer la réserve à t est égal à 1, la réserve nette et la réserve brute. Donc, la réserve nette, c'est la valeur présente actuarielle des prestations, moins la valeur présente actuarielle des primes P. Et la réserve brute, maintenant, ça va être la valeur présente actuarielle des prestations plus la valeur présente actuarielle des dépenses moins la valeur présente actuarielle des primes G. Ou ben donc, on pourrait calculer la réserve pour dépenses et tout simplement ajouter ça à la réserve nette.
Donc, la valeur présente actuelle des prestations au temps 1, bien, la personne elle a maintenant 66 ans, donc c'est une assurance vie entière de 1000 $ à une personne de 66 ans. La valeur présente actuelle des primes P, bien, alors des primes de 44 et 44, il faut un facteur de rente à 66 ans, donc c'est 428 et 22. Et donc, la réserve nette, bien, c'est la différence entre la valeur présente actuelle des prestations et la valeur présente actuelle des primes, 26 et 34. Quelle est la réserve totale? Bien, la réserve totale, c'est la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses moins la valeur présente actuelle des primes brutes. Donc, la valeur présente actuelle des prestations demeure inchangée, 454 et 56. La valeur présente actuelle des dépenses, c'est 6 de G plus 2 par année, fois un facteur de rente à 66 ans, donc 47 et 84. La valeur présente actuelle des primes brutes, ben, c'est la prime G fois un facteur de rente à 66 ans. C'est 476 et 0,6. Donc, quelle est la réserve brute? Ben, c'est la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses moins la valeur présente actuelle des primes brutes. Et donc, c'est égal, encore une fois, à 26 et 34. Pourquoi est-ce que la réserve demeure inchangée? Mais ici, c'est parce qu'on avait un exemple où avec un cas très simple et exceptionnel. On avait des dépenses fixes par année de 6 de G plus 2 $. Et on a une prime pour dépenses de 4,96. Donc, si vous remarquez, 6 de G plus 2, c'est égal à 4,96. Donc, on a des dépenses de 4,96 par année et on a une prime pour dépenses de 4,96. Pourquoi? Les primes étaient nivelées. Alors, ils fixent et constants. Et donc, pour ça, la réserve pour dépenses va tout le temps être zéro. OK? Mais c'est un cas exceptionnel. On va se compliquer un peu la vie maintenant. Donc, la réserve pour dépenses, ben, c'est la réserve, ben, c'est la valeur présente actuelle de toutes les dépenses moins la valeur présente actuelle des primes pour dépenses. Et donc, la réserve, elle est égale à 0. Donc, les dépenses sont de 6 de G plus 2 par année, donc sont égales à 4,96. Et la prime pour dépenses, elle, est égale à 4,96. Donc, la prime pour dépenses couvre les dépenses annuelles. Dans le prochain exemple, on va regarder une situation où est-ce qu'on a des dépenses supplémentaires où temps t est égal à 0. OK, alors, la valeur présente actuelle des grosses va tout le temps être la valeur présente actuelle des prestations plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, maintenant, on va regarder le même exemple, mais au lieu d'avoir des dépenses annuelles de 2 plus 6 de G à chaque année, on va tout le temps on va continuer d'avoir 2 plus 6 de G à partir de la deuxième année. Donc, au temps T est égal à 1, qui est le début de la deuxième année, on a 2 plus 6 de G de dépenses. La première année, donc au temps T est égal à 0, on a une dépense de 8 plus 20 de G. Et maintenant, ça va créer des réserves qui sont négatives. Alors, on va calculer G. Donc, G doit nécessairement être plus grand que dans le premier exemple. Comment est-ce qu'on solutionne ce problème? Donc, regardons le scénario. On a des dépenses de première année, donc au temps T est égal à 0. Les dépenses sont en début d'année, de 8 plus 6 de G. Au temps 1, 2, 3 et par la suite, en début d'année, la deuxième année, donc au temps 1, on a une dépense de 2 plus 6 de G, au temps 2, 2 plus 6 de G, et ça viagèrement tant que la personne est en vie. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Voici comment je propose de le faire. On pourrait calculer une dépense aujourd'hui et une rente différée pour les dépenses, mais on pourrait aussi décomposer le 8 plus 6 G. Donc, on pourrait prendre le 8 plus, c'est 20 G. Donc, 8 plus 20 de G. Comment est-ce qu'on peut faire le breakdown? On va tout simplement, de ce 8 plus 20 de G, on va prendre 2 plus 6 de G. Et donc, en conséquence, on a une rente viagère, comme tantôt, de 2 plus 6 de G. Et on a tout simplement une dépense aujourd'hui additionnelle de 6 plus 14 de G.
Donc, au lieu de regarder ça comme 8 plus 20 de G au temps zéro et 2 plus 6 de G par la suite, on va dire on a une dépense annuelle de 2 plus 6 G viagèrement, qui commence aujourd'hui, plus une dépense supplémentaire de 6 plus 14 de G. Alors, les deux ensemble vont nous donner notre 8 plus 20 de G. Donc, on a la valeur présente actuelle des primes brutes. Donc, G fois un facteur de rente à 65 ans est égal à la valeur présente actuelle des prestations qui demeure inchangée, plus une rente viagère, une dépense viagère en début de période de 2 plus 6 de G, plus au temps t est égal à 0, on a 6 plus 14 de G. Alors, la différence entre la rente les dépenses viagères et la dépense de première année. Donc, G fois le facteur de rente est égal à la valeur présente actuelle des prestations, plus 2 plus 6 de G qui font un facteur de rente viagère à 65 ans, plus un 6 et 14 de G de plus au temps t est égal à 0. Encore une fois, on a juste une inconnue G, on est capable de résoudre G qui est égal à 50,81. Donc, G est un peu plus grand parce qu'on a plus de dépenses et bien sûr, les dépenses vont être recyclées vers le client. Alors, c'est le client qui paye pour les dépenses à la toute fin. Mais par contre, remarquez que la première année, on a une dépense de 8 plus 20 de G. Alors, 20 de G, c'est 10,16. Alors, plus 8 donc on a 18,16 de dépenses la première année. Par contre, la prime pour dépenses, alors la prime P, c'est toujours 44 et 44. La prime E pour dépenses, elle est de 6 et 37 sous. Donc, elle n'est pas suffisante pour payer la dépense de première année. Par contre, elle va être plus grande que toutes les dépenses par la suite. Donc, du point de vue de l'assureur, l'assureur va avoir une grosse dépense la première année, il doit faire un investissement de ses capitaux propres pour financer la police d'assurance. Et à chaque année, il y a comme un écart supplémentaire que la compagnie reçoit avec la prime G, qu'elle vient se rembourser cette réserve négative pour dépenses. Donc, la prime pour dépenses, c'est 6,37, la différence entre la prime brute et la prime nette. La première année, on va avoir une dépense assez énorme. On ne va pas être capable de le couvrir avec la prime pour dépenses, mais par la suite, toutes les dépenses vont être couvertes. Donc, la première année, la prime P demeure inchangée quoi qu'il arrive aux dépenses. Donc, 44 et 44, on a une prime G de 50 et 81. Et donc, la différence entre les deux, c'est la prime pour dépenses de 6 et 37. Mais on a des dépenses de 18 et 16 sous la première année. Alors, 8 plus 20 de G. Alors, 8 de 50,81, c'est 18 et 16. Par la suite, l'année suivante, la prime P demeure inchangée, la prime G demeure inchangée, la prime pour dépenses demeure inchangée, mais les dépenses annuelles sont de 2 plus 6 de G, donc 5,05. Et donc, la prime pour dépenses va être suffisante pour payer les dépenses annuelles, et donc la compagnie va être capable de récupérer son capital investi. La réserve au temps T est égale à 1 pour dépenses, c'est la valeur présente actuelle des dépenses, moins la valeur présente actuelle au temps 1 des primes pour dépenses. Donc, au temps 1, la valeur présente actuelle des dépenses, c'est maintenant, la grosse dépense, elle a été payée au temps T est égal à 0. Au temps T est égal à 1, toutes les dépenses qui restent, c'est 2 plus 6 de G fois un facteur de rente à 66 ans. Et la valeur présente actuelle des primes, c'est E fois un facteur de rente à 66 ans. Et donc, 2 plus 6 de 50 et 81 fois le facteur de rente, moins 6 et 37 fois le facteur de rente. Et donc, la réserve, elle est négative la première année. Donc, moins 12 et 73. Par la suite, les dépenses vont être de 2 plus 6 de la grosse. Donc, ça va être 3,305 plus 5 un peu plus que 5 on a une prime de 6,37 pour les dépenses. Alors, cette réserve négative, la compagnie va être remboursée avec la différence entre la prime pour dépenses et la dépense actuelle à chaque année.
Et donc, on est maintenant rendu aux questions. On va continuer cet exemple au cours 10. Alors, l'exemple qu'on fait ici, on va continuer ça au cours 10. Et de plus, au cours 10, on va même regarder des dépenses supplémentaires au décès. Alors, généralement, si la police, elle est assez grande, on va avoir une dépense supplémentaire au décès pour, ben, je veux dire, il y a la paperasse, bien sûr, mais généralement, une compagnie d'assurance pour une grosse police va faire une enquête sur la manière du décès de l'assuré. Et ça, on va le couvrir au cours 10.